Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. C'est avec l'accord de Silver que je raconte encore l'histoire de quelqu'un, une fois de plus. Et pour la citation, je dirais, il est plus facile de choisir entre une personne et une chose que de choisir entre deux personnes. C'est un garçon et il s'explique. Il dit ceci, c'est une histoire que j'aimerais bien partager. J'étais en classe de première, je draguais une fille bien jolie. Toi, tu es en classe de première, l'année prochaine sur le bac, non? Tu peux avoir chercher les femmes. J'espère qu'aujourd'hui tu es devenu King Nassi. Pardon, regardez. Je me suis laissé emporter par les émotions. C'est le début, on continue d'abord. Je me calme. À la suite, il dit, elle ne m'a pas donné de réponse. Les vacances sont arrivées, je me suis mis à la musculation. Tu vois? Vous voyez quelqu'un comme ça? Toi, tu vas à l'école, tu es en première, les vacances arrivent. Au lieu d'aller faire les cours de soutien au moins pour muscler un peu les connaissances en mathématiques, tu vas faire la musculation. Tu es musclé quoi? Mais en vrai, c'est à cause des femmes qu'on fait aussi tout ça. S'il n'y avait pas les femmes dans le monde là, on allait faire quoi à l'école? On allait tous devenir ferrailleurs. Non, pardon. Être un ferrailleur, c'est un métier noble. Excusez-moi les ferrailleurs, je ne ris pas. À la suite, il dit, la rentrée scolaire arrive. Je suis passé en terminale. Dieu merci, tu n'es pas ma boule. Et Lago est passé en troisième. Mon ami. Toi aussi, les petits du troisième, comment? C'est vous là qui allez frustrer les pauvres petits qui sont en troisième avec elle. Parce que, généralement, les petites là, quand elles acceptent comme ça, c'est juste pour le buzz. Juste pour aller dire à leurs copines que, moi, mon gars, il est en terminale. Ces copines qui ont les bouches qui sentent les caca là. Et le gars aussi, il vient encore comme ça, récréation, il vient. Il joue encore le grand. C'est ma boule qui est... Ah, vraiment, la vie là, non. Et là, vous allez frustrer les pauvres petits. Le truc aussi, c'est que, en même temps, c'est bon, en même temps, c'est mauvais. Parce que la frustration que ça crée dans le cœur des petits qui sont en troisième avec les petites là. Parce que quand les petits là viennent draguer les petites là, elles refusent. Mais eux aussi se disent quoi? Il n'y a pas de problème. Je vais travailler à l'école, je vais arriver en terminale. Quand je serai en terminale, je vais froquer toutes les petites des troisièmes. Le seul bon point qui est dedans, c'est que le petit va travailler pour arriver en terminale. Mais arrivé en terminale, tu vas voir le petit, il va commencer à boire les atotés, les 4 heures un coup, les déchirer qu'à leçon. Pour aller terminer avec les enfants, avec les pauvres filles, les parents nobles, tu amènes ton enfant à l'école, il y a un petit salopard parce qu'il a été frustré, il boit atoté avec 4 heures 6 coups. Vous venez mettre ça à ta fille. Seigneur. Les gars, 6 mois, Dieu me donne une fille. À 6 mois, elle va aller au couvent. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, on était au niveau où il est arrivé en terminale. Et il dit, j'ai dragué Lago à nouveau et elle a accepté. C'est ce que je disais. Elle a juste accepté à cause du grade. Terminale, c'est ça. On a commencé à avoir un bon feeling, etc. Je n'avais pas encore touché Lago. Quelques temps plus tard, je vois une jolie fille claire. Et là, je me devais de faire quelque chose. Vous voyez un peu? Là, tu es en train de frustrer maintenant les filles noires. Et c'est à cause des gens comme toi que les filles vont frotter. Kemekai, c'est carotaille, c'est quoi c'est là? Elles vont frotter ça, elles deviennent claires. Mais elles sentent le beurre. Vous aussi, les filles là, quand vous devenez claires, il faut aussi prendre un autre produit pour l'odeur. Comme quelqu'un, vous pouvez sentir comme si on avait mis 7 faux sceptiques remplis de caca à côté de toi. C'est bon, continue. On était au niveau où il a dit qu'il a rencontré une fille claire. Comme il ne pouvait pas la laisser passer, il se sentait. Il se devait de faire quelque chose. Donc à la suite, il dit, je tiens à rappeler que c'est dans un établissement catholique où j'apprenais. J'ai vu la fille en sortant du culte. Et elle avait un bonbon qu'elle suçait. J'ai dit à Lago, je veux ton bonbon. Regardez, comporte-toi mon ami. Tu veux mettre tes lèvres des bandits sur le bonbon de la pauvre fille. Et ça là, c'est sûr que la fille a eu peur. Parce que ça sont les techniques des braqueurs. Ben, le braqueur, quand il cherche une raison pour te braquer. Donc tu es en train de passer ton bonbon. Oh ma chérie, donne-moi un peu le bonbon là. Si tu ne réponds pas, ou bien si tu ne lui donnes pas le bonbon, il va directement dire, attends, tu dis quoi?
le cul de mon père. Tu n'as pas dit ça. Mais il va te dire ça, c'est déjà fini. Il a déjà trouvé le problème. Tu dis le cul de mon père. Bien. Yeah. Tu cours, il va te pousser, il te braque. Non, les braqueurs, vous êtes trop bêtes. Continue l'histoire, pardon. À la suite, il dit, elle a commencé à rire. Et j'ai pris le bonbon, j'ai mis dans ma bouche. Elle pensait que je blaguais. Voilà. Voilà comment on vous voit souvent avec les hernies dans les bouches, n'importe comment, les joues gonflées. On dit, c'est le grand-père qui t'a lancé un truc au village. Voilà. Prends le numéro de la fille, tu pars. Tu vas faire bien connaissance. Ou bien sur place. Parce que je suis tombé sur un cas comme ça. Sur place, fais rire la go aux éclats. Genre, tu vérifies les fonds là-bas. Parce que souvent, c'est noir. Moi, j'ai tombé sur une go. Vous savez, genre, voler déjà la technique. Genre, je suis venu. Tu vois, tu mets la prestance devant. Tu vois, tu mets la prestance. Tu sais que tu vas raconter une connerie, mais sors la voix du charmeur. Ma chérie, vraiment, excuse-moi. C'est vrai que je t'ai rencontré par hasard. Mais c'est pas aussi par hasard parce que je suis en train d'aller jouer à un jeu de hasard. Et Dieu m'a révélé. Il faut toujours mettre Dieu dedans. Hein? Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Et voilà. Dieu m'a révélé que ton numéro était le numéro qui va me permettre de gagner. Elle rit. Tu es nul. Quand je regarde au fond comme ça là. Noir. Pété. On dirait un garage. C'est comme si chaque soir quand elle rentrait à la maison, elle partait manger les caca des Géco. Seigneur. Vous savez qui ne connaissent pas les Géco là. Vous voyez les lézards blancs qui traînent dans les maisons souvent les nuits là. Voilà. Quand ils chient là, c'est tout noir. Seigneur, non, je suis inspiré. Non, continue l'histoire. Ici, il dit, quelques temps après, je vois que la go est dans mon quartier. Donc là, il parle de la fille Claire. Il voit que la go est dans son quartier. Il dit, je me presse d'accélérer les choses. Au bout d'une semaine, je framponne la fille chez elle et il y avait la pluie la première fois. Voilà. Ça, c'est une fille de petite moralité. Une semaine, on te framponne. Mais mon ami, donne-moi son numéro. Je vais vérifier si c'est vraiment en une semaine qu'on peut framponner. Mais après, ma petite de 3e A, celle-là, elle existe même encore. Je l'avais même déjà oublié. Mais après, ma petite de 3e sentait la distance. Vu qu'elle m'avait refusé ses rognons. Elle est malade. Vu qu'elle m'avait refusé ses rognons, je ne pouvais pas attendre. Donc, de temps en temps, la fille Claire et moi, on se framponnait. Parfois, elle manquait l'école, moi aussi. Vous voyez? Les futurs cadres du pays. Les futurs cadres du pays. Ils vont sécher les cours. Les parents sont en train de prier. Ah, Seigneur. Vous voyez les mamans là. Je veux que mon fils puisse comprendre le cours. Mais son fils est là-bas, derrière un coin, en train de framponner une fille Claire. Il crie. C'est sorti. Donc, on était au niveau où il disait qu'il avait séché les cours et la fille aussi pour aller se framponner. À la suite, il dit, parce que je voulais fouka et elle aussi. La fille n'est jamais venue chez moi pour framponner. Un jour, il pleuvait. Sa mère, son père et son petit frère, tous étaient allés dans leurs occupations. Mais sa mère est rentrée tôt ce jour-là. C'est bien ça. Sa mère est rentrée tôt ce jour-là. On était en train de faire les choses. Sa mère ouvre la porte du salon, on a tout arrêté. On était déjà au 3e coup, voilà. Ça, c'est les buveurs de 4 heures 6 coups. Non, voilà. Chez les autres, tu vas faire 3 coups. Et tu voulais encore continuer. On continue. Voilà comment la fille sort. Je m'étais déjà habillé. Quand on vous dit soyez poli avec les voisins, ce jour-là, la voisine m'a vu rentrer. Donc la petite en question est allée appeler la voisine pour venir parler à sa mère qu'il y a un Congossa. Vous voyez? Ça, c'est sûr que la voisine est jeune quand même. Qu'il y a un Congossa. Elles sont allées derrière la maison. Je suis vite sorti. Ça là, je jure, c'est que la voisine là, c'est une jeune. Parce que les mamans là, elles devaient crier encore. Ah, il y a un petit là-bas, il y a un petit. Regarde. On devait te taper, hein. On devait te taper, hein. Je suis vite sorti et je suis venu comme si de rien n'était. J'avais oublié mon débardeur. Voilà son petit frère qui porte ça maintenant.
C'est ma boule. On était au niveau où il a dit, le petit frère de la fille portait maintenant son débardeur. Et là, on est vers la fin. Il dit, jusqu'à la fille partait dire à l'école que moi, je la suivais comme un chien. Les filles aussi, souvent, c'est ça qu'on aime pas vous. On fait un truc, c'est au calme, tranquille, chacun, on est dans l'intimité quand on fait nos ouais. C'est pas peut-être quelqu'un, on va nous voir parler, ou bien juste, vous nous voit même pas parler. Vous vous réveillez un matin, lui là, il court derrière moi comme un chien, c'est un chien. Vous êtes malade, vous êtes malade. On continue, on est à la fin. Il dit, je me suis éclaté de rire, parce qu'elle n'a jamais vu la couleur de ma chambre. Toi aussi, faut plus faire ça. C'est vrai que le risque, ça te gâte au goût. Mais, arrête d'aller en terrain inconnu pour aller framponner les filles là-bas. C'est pas bon. Tu peux mourir dedans. Continue. À la suite, il dit, après cela, j'ai dû faire un choix entre la petite de 3e que je n'ai jamais fouka et la métisse que j'ai fouka à plusieurs reprises. Et le choix était vite fait. J'ai pris la petite de 3e et un mois plus tard, elle m'a donné les choses. Il dit jusqu'à ce que je voyage. Attends, quoi? Elle t'a fait voyager en même temps ou bien elle t'a donné ça genre tu voyages par exemple, aujourd'hui on est le 1er janvier, tu voyages par exemple en décembre, donc elle t'a donné ça de janvier, chaque jour jusqu'en décembre. Ah ça? Elle a un cardio, hein, cette petite là. Faut aussi me donner son numéro, je vais la saluer. L'histoire est finie, merci beaucoup. Et là, je vais prendre le temps de plus lire vos histoires parce qu'en ce moment, Silver, il a trouvé une petite blanche là, vous voyez. Mais comme la petite blanche, elle ne sait pas ce que j'ai fait sur les réseaux, donc je ne peux plus d'abord parler de Silver ici. Si elle tombe sur mes réseaux, elle va directement regarder les histoires. Là, il peut dire, ah non, ce sont des choses d'avant. Mais si c'est un truc un peu récent, il va dire quoi? Vous voyez un peu, donc voilà. Et envoyez vos histoires. Et déjà, merci pour la considération. Rien que le fait d'envoyer vos histoires, ça me touche déjà. Et comme vous voyez, je fais des efforts pour faire des vidéos. Et je dis toujours ici que non, je vais aller en vacances. Mais je n'arrive pas à vous laisser. Je n'arrive pas à vous laisser. En tout cas, les gars, on est ensemble. Et il y a un maudit là. La vidéo que j'avais eu à faire, que j'ai montée avec du dynamisme là. Il y a un maudit qui a dit que j'avais les lèvres en cuir. Là. Ça, c'est pas le cuir. C'était la caméra et les lumières. Donc, j'avais utilisé des lumières jaunes. Généralement, quand on doit faire des vidéos, les lumières blanches sont bien. Tu vois un peu, regarde là. On est ensemble.